Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo pour le playlist Techno T2. Et là, on peut commencer une série de leçons sur The Earthing Systems, c'est-à-dire, en français, on appelle ça les régimes des neutres. Et c'est un moyen pour nous protéger nous contre ban contact indirect. Et là, moi, je vais mon document. C'est la leçon numéro 21 du playlist Techno T2. Et les sources d'information sont le site wiki installation électrique de Schneider Electric. Et un autre site là est connexion d'union protection.fr. Moi, je prends deux dessins depuis ce site là. Et puis le site elec.org. Et avant qu'il me rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le régime des neutres, et bon, faire une introduction sur la protection des personnes. Et la protection des personnes, l'IBUSIN compte les contacts directs. Les contacts directs, c'est-à-dire que la personne il rentre en contact avec un conducteur actif. OK? Quand la totalité du courant de fuite, eh bien, ça courant qui est supposé, bon, il supposé passe à travers le récepteur, mais là, il passe à travers la personne, la totalité du courant là, de fuite, et il passe à travers le corps humain. On appelle ça un contact direct. Correct? Et une définition là, un contact direct est un contact avec des parties conductrices destinées à être sous tension. OK? Et qui va le moyen de protection moyennant contre les contacts directs? Et on a deux types, sans coupure de l'alimentation et un autre type avec coupure automatique de l'alimentation. Et sans coupure, ça veut dire mon besoin isole-moi et avec sa partie conductrice là, c'est-à-dire en mettant hors de portée les parties actives sous tension. Moi aussi, il y a une barrière, moi aussi, il y a une isolation, etc. Et avec coupure automatique de l'alimentation, nous utilisons des dispositifs différentiels à haute sensibilité. DDR, dispositif différentiel à courant résiduel, ou bien on appelle ça RCD en anglais, c'est qui nous a cité dans Kankari, et Residual Current Device. Et ça, c'est une introduction contre les contacts directs. À ce là la protection contre les contacts indirects. Et dans le cas des contacts indirects, la définition, il y a seule une partie du courant de fuite traverse le corps humain. Et un contact indirect est un contact avec l'enveloppe métallique d'un appareil électrique, appelé masse, mise sous tension accidentellement à la suite d'une défaillance de son isolation. Et bon, mon professeur explique ça là. Normalement, nous prenons un récepteur, peu importe qui récepteur, une machine à laver, un réfrigérateur, un four, etc. Et normalement, bon, nous prenons un système monophasé. Hein. Il y a la phase, ça note. Et à l'intérieur, moi, il y a un récepteur. Bon, nous prenons comment dire, un élément qui vous prend courant et peut-être un élément chauffant, point de four. OK? Et récepteur. Et normalement, sa partie électrique là, isolée avec sa châssis métallique là. OK? Mais, pas une défaillance, pas un accident, peut-être ban véamine, ban véamine, pas véamine, mais ban lera ou bien ban autre, il mange aux isolation, ou bien pas lui-même, il dégradé. Et
sa isolation-là, sa lame à l'intérieur, là, qui passe le courant, il est récepteur, et il gagne une connexion avec le châssis métallique et il gagne une connexion et là, on connaît une résistance qui m'appelle EAD, résistance de défaut. Ça veut dire le châssis métallique qui est supposé électriquement neutre, il n'est plus électriquement neutre et là, il a un potentiel, OK, qui m'appelle un potentiel de contact, OK, et quand la personne touche sa potentiel là, lié avec la Terre là, OK, et pour un courant qui vous passe. Et bien sûr, nous le courant de fuite, une partie de chaque courant-là, peut passer à travers la personne et qu'une partie de chaque courant-là peut passer à une autre place. OK, nous pouvons le comprendre, qui place est passé. Ça veut dire, ça courant idée-là, une partie pour passer dans la personne et une autre partie pour passer à une autre place. Ça veut dire, la cause, ça nous peut dire que seule une partie du courant de fuite traverse le corps humain. Courant de fuite, on veut dire courant défaut, idée. Et là, mon définition, un contact indirect est un contact avec l'enveloppe métallique d'un appareil électrique, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, appelé mast, mis sous tension accidentellement, les reins mangés ou haute dégradation à la suite d'une défaillance de son isolation. OK? Moyen de protection. Là, il donne-moi un seul. Et c'est ça, mon dessin qui me prend depuis ce site-là, connexion, protection.fr, on prend deux dessins là. Et moyen de protection, par exemple, là, ici, bon, quand un pylône électrique, un diffil tombé qui supposé alimenter un éclairage, et ça diffil là, mon tout ça ici, dans le cas premier dessin. Et deuxième dessin, et un défaut d'isolation à l'intérieur, et sa colonne électrique là même qui est dans sa potentielle là, et mon tout ça, on appelle ça un contact indirect. OK. Et là, mon capable montrer autres, bon, courant défaut là, là-haut, par courant défaut, et une partie passe à travers la personne, et qu'une partie vous passe à travers la colonne, même pas vers la terre. OK? La cause, nous peut dire seulement une partie de courant de fuite passe à travers le corps humain. OK? La cause, ça m'appelle ça un contact indirect. Bon, moyen de protection contre les contacts indirects, sans coupure de l'alimentation, me servi une double isolation, l'appareil qui me trouve décarré comme ça veut dire qu'il y a une double isolation. Et quand une isolation pour dégrader, je suis toujours protégé par une autre isolation. OK, c'est une affaire. Deuxième affaire, avec coupure automatique de l'alimentation. Et c'est dans cette éventualité que la connaissance des régimes de neutres, des earthing systems, est importante. OK? Et nous pas habitués avec ça terme régime de neutres là, ça régime là, parfois il fatigue nous, OK? Mais tout simplement, on appelle ça système en anglais. OK? Earthing system. Bon, cette protection n'est réelle que si les deux conditions suivantes sont réalisées. OK? Toutes les masses métalliques doivent être reliées à une même prise de terre. Ça veut dire, mon masse métallique est bien connectée avec la terre à travers une prise de terre, même prise de terre. Et quand nous arrivons, la coupure automatique de l'alimentation doit être suffisamment rapide, bien rapide. OK? Bien coupé, oui, mais bien rapide avant que la personne rentre en danger. OK? Pour ne pas soumettre à une tension dangereuse les personnes qui toucheraient une masse portée à un potentiel trop élevé. Dans tous les cas, la tension de contact doit être inférieure, qui fait la ligne diamant, inférieure à la tension limite. Ça veut dire, si il y a un local sec, la tension de contact vient moins que 50 volts, d'un local mouillé ou bien
humide ou bien mouillé par la sueur, il besoin moins que 25 volts et dans un local submerge, inondé, il besoin moins que 12 volts. Bon, maintenant, nous pas encore dans le régime des neutres, double T, OK? Et là, parce que c'est ça l'objectif de sa leçon-là, OK? Et avant qu'il me rentre dans ce chapitre-là, mon cause un peu la protection des personnes, mon cause contact direct, contact indirect. Et puis maintenant, mon cause les trois régimes des neutres, c'est-à-dire les régimes WT, régime TN et régime IT. Et je peux expliquer c'est quoi ça, WT, TN et IT là? C'est ce qu'on appelle codification des régimes des neutres. Et je trouvais qu'il y en a deux lettres. La première lettre représente la situation de neutre, ou bien du neutre de l'alimentation par rapport à la Terre. OK? C'est T veut dire liaison du neutre avec la Terre et I veut dire isolation, isolation et isolation de toutes les parties actives par rapport à la Terre à travers une impédance élevée. OK? Et mon première lettre, mon deuxième lettre. OK? Et nous cause première lettre d'abord. Ce qui peut dire, bon, moi, je fasse ça, moi aussi, faire un peu propre plutôt. Hein. Le système. Le système, si nous regardons bien, moi, dans mon transformateur, moyenne tension, transformateur CEB, ça. OK? Ça, c'est moyenne tension, basse tension. Et ça qui m'a peut gagner domestique. OK? Et là, nous prenons le neutre du transformateur, du secondaire et me connecter avec la Terre. Mais quand me connecter avec la Terre, bon, il n'y a pas une connexion parfaite et moi, il y a une résistance là, qui m'appelle E à N. Imaginez bien, moi, servi E à N. Là, longtemps, tu veux servir E à A et à B, moi, servi E à N parce que N nous cause notre transformateur et là, il est connecté avec la Terre. Et puis, ça, poil vers mon consommateur. OK? Et là, maintenant, nous prenons un consommateur. Bien sûr, pour un disjoncteur, là, capable ça, tout ça là, pour un seul consommateur, capable de un disjoncteur ici aussi. OK? Un disjoncteur, un disjoncteur, point de la croix, parce qu'il pour une coupure automatique. Et si jamais il est différentiel, il peut comme ça. Il peut faire comme ça. OK, un peu comme ça. Et là, moi, je vais à mon récepteur triphasé. OK. Et parfois, nous notes aussi. Parfois, récepteur là aussi, peut-être besoin de notes, etc. Bon, envoyez nous notes ici. Ln, L2, L3. Et là, qui fait un modifier là? Parce que nous cause T. OK. Et du moment que nous prenons sa note du transformateur là, on va mettre l'île là, on appelle T. Okay. Directement à la Terre, on appelle T. Si jamais on met une grande impédance, high impedance, OK, on appelle I. Ça veut dire, on peut isoler le transformateur par rapport et à la Terre là, OK? High impedance. Isolation de toutes les parties actives par rapport à la Terre à travers une impédance élevée.
Deuxième lettre, elle représente la situation des masses de l'installation par rapport à la Terre. T et N. T nous prend les masses nous reliées directement à la Terre. Dans le cas de T, ça veut dire, on prend sa masse métallique là, on relie à la Terre, mais à la Terre, pareil, comment ici, il n'est pas pour connecter directement et pour une résistance, bon, une résistance fictive, c'est résistance de la Terre, il n'est pas vraiment quand vous VLI ou pour de connexion ou vous trouvez une résistance. Non, c'est une résistance qui nous mesurait, hein, OK? Et l'IPU, on appelle l'I et A. OK, il connecté là. Ou bien parce que, comme on appelle l'I et A, on appelle T, du moment qu'il m'a fait ce système-là et que ça système-là, on m'appelle double T. Du moment qu'il m'a fait ça système-là et que ça système-là, on m'appelle IT. Ou bien, ça châssis-là, on ne pas prendre là, on connecter et le neutre. Et là, on appelle ITN. Okay? Le neutre du transformateur est connecté à la masse des récepteurs. On appelle ça TN. OK, ça veut dire, double T, T, IT, TN, et puis TN, moyennant N, ce qu'on appelle confondu et séparé, TNS et TNC. TN, ça va nous guetter ça. OK? Et deuxième lettre, elle représente la situation des masses de l'installation par rapport à la Terre. T, masse reliée directement à la Terre. N, masse reliée au neutre de l'installation, lui-même relié à la Terre. Et TN, maintenant, les séparer, les diviser plutôt en deux catégories, ce qui nous appelle trois catégories, il peut dire TNC, TNS, TNCS. S séparé, on dispose de deux conducteurs séparés, le conducteur de neutre est séparé du conducteur de protection électrique, PE, en anglais Protective Earth. Le régime TNS, et c'est quand nous séparons, le régime TNS, c'est quand nous séparons le conducteur de protection, Protective Earth Conductor, et par rapport à Neutral Conductor, par rapport au conducteur neutre. Alors, les communs, ce qui nous appelle, on a un seul, là, on appelle ça PEN, Protective Earth Neutral. OK? PEN veut dire Protective Earth Neutral, et là, on appelle ça régime TNC. OK. Et nous essayons, si on a un dessin par là, est-ce qu'il y a quand même un dessin par là? Et attends, plus facile, moi, l'eau. Bon, là, un dessin directement. On va le dessiner. OK. Et là, moi, je vais au wiki installation électrique, régime des notes. Et là, moi, les caractéristiques des schémas. Voilà, nous mettons là. OK. Schéma TN. Nous mettons. Schéma TNC, TNS et TNCS maintenant. Donc, ça, c'est IT. Allez, pas faire rien. Pas faire rien. Et nous prenons ça à bout là. Nous envoyons ça là-bas. Add to new page. OK. Voilà. Le régime TNC, ça veut dire, maintenant, confondu. Confondu, ça veut dire le neutre, les mêmes affaires que le conducteur de protection. La cause, on appelle ça Protective Earth Neutral. Un seul du fil peut venir là. Un seul du fil peut venir là. OK. On appelle PEN. Et ça, c'est mot. Écoute-moi, là. Tout ça là, c'est mon récepteur, premier récepteur, deuxième récepteur, système triphasé, et ce neutre, ok, ce neutre, il est connecté avec mon châssis, et
Et châssis là, il est connecté et euh, retour, parce que là, si vous regardez bien un système en étoile, hein, en étoile, hein, nous regardons bien là, en étoile, et ça, supposément, bon, parfois nous pas connecter, mais là, il peut connecter avec notre, mais il peut connecter notre là à travers le châssis, les masses métalliques, et les masses métalliques sont connectées avec sa conducteur PE là, PEN là, ok? Ça connecté avec PEN. Ça, c'est une configuration. Dans le cas de séparer, séparer, ça veut dire trouver la moyenne en lot, pour servir un disjoncteur. Ici, un disjoncteur tripolaire. Ici, mon servir un disjoncteur tétrapolaire. N pour neutre. Et il connecter ça delta star point là, point étoile là, avec mon conducteur neutre. Et mon châssis, il est connecté avec un autre conducteur protectif, neutral, et qui, bon, il est presque même affaire, c'est moi, il n'est pas protégé par un disjoncteur, ok? Il est séparé, et nous appelons ça TNS. Qui fait il est séparé? Nous bougeons ça quand nous faisons un régime WT, qui l'avantage et non quand il est séparé, qui désavantage et non quand il est confondu. Après, moi, il y a un autre qui m'appelle TNCS, ça veut dire N partie, il est pour TNC, et N partie pour TNS. Et normalement, nous mettons séparés avant et puis nous mettons confondus. OK? Et du moment qu'ils nous mettent confondus, nous ne pouvons pas mettre séparés dans la ligne de distribution. OK? Et TNC, TNS. Ce n'est pas une cause TNCS, mais moi, mon cause dit. OK? Peut nous arriver là. Et donc, on obtient les régimes suivants, double T, TNC confondu, TN séparé, et TN confondu séparé. OK. Il n'y a pas une cause confondue séparée. Et quand nous pouvons faire un régime TN, nous pouvons traiter ça. Et nous pouvons traiter aussi qui fait une différence, qui fait les pencils, qui fait pas faire seulement séparé, ou ça qui fait pas faire seulement confondu. OK? Bon, maintenant, principe du régime double T. Neutre à la Terre, un point de l'alimentation est relié directement à la Terre. Correct? Et les masses d'installation sont reliées à une prise de terre électriquement distincte de la prise de terre de neutre. Ça veut dire là. Nous pouvons un point de l'alimentation, le point, pas n'importe quel point. Nous changeons. Le point neutre de l'alimentation est relié directement à la Terre. Voilà. Dessin là. À travers une résistance et un longtemps, maintenant tu appelles ça E à B, dans un livre comme mémothèque, tout ça là, nous trouvons appelé E à B. Il n'est pas grave, E A et un B, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous connaissons, nous avons une résistance du neutre à la Terre, du neutre du transformateur à la Terre, et puis nous avons une résistance des masses métalliques à la Terre, qui me rappelle EA. OK. Et ça, de là, les besoins électriquement distincts, ça veut dire que je ne pas pas un lien électrique avec un fil à travers ça deux là. OK? Les besoins liés à travers la Terre. OK. Ça, une définir. Et c'est cette disposition qui est mise en œuvre par la Central Electricity Board pour les réseaux de distribution d'abonnés. Aussitôt qu'un défaut d'isolement survient, il doit y avoir coupure de l'alimentation automatique. OK? Bon, ça c'est, bon, nous mettons un DDR en aval, OK? Et pareil, comment on a nous la case, ce qui nous met RCD, OK? Et là, nous pouvons monitorer, enfin, c'est un système monophasé, neutre, et puis phase, et puis le châssis métallique est connecté à la Terre, OK?
Et puis, moi, une personne, si moi, une résistance de défaut, là, moi, expliquer résistance de défaut, moi, une personne qui pourrait un choc électrique, là, et bien sûr, et le DDA, il est bien coupé, OK? Et parce que c'est un DDA à haute sensibilité, il est bien coupé. Le courant de défaut, il vous passe là, il vous passe là, il arrive là. Mais il arrive là, il divise dans la personne et en même temps, il passe ici, il passe là. Et là, il vous rejoindre la personne et que ça courant qui vous passe, courant qui vous passe là et là, il vous rejoindre là, là, il vous monter vers N, il pourra retourner vers le transformateur. OK. Et quelques littératures. Ce système-là ne nécessite pas une permanence de surveillance en exploitation. Seul, nous n'avons aucun appareil qui peut surveiller ça. Seul un contrôle périodique des dispositifs différentiels peut être nécessaire. Ça a aussi les mentionné chaque 6 mois ou quelque chose comme ça. Nous besoin vérifier est-ce que nous dispositifs différentiels, nous RCD et trip, OK? La protection est assurée par des dispositifs spécifiques, les DDR, qui permettent en plus la prévention des risques d'incendie lorsque leur sensibilité est moins que 300 milliampères, ça veut dire, et avec une sensibilité de moins que 300 milliampères, comment il y a un courant de fuite de moins que 300 milliampères et il élimine sa risque d'incendie là. OK? Voici, il faut finir couper avant. Chaque défaut d'isolement entraîne une coupure. Cette coupure est limitée au circuit en défaut par l'emploi de plusieurs DDR en série, DDR sélectifs ou en parallèle, sélection des circuits. Et là, peut-être, moi, besoin de retourner vers là. Moi, besoin de ouais. Nous avons ça même. Mais non, ça, c'est IT. Nous avons ça. Nous avons ça, ouais. Nous avons ça. Nous avons le tableau. Et nous faisons ça. Dans les deux cas, hein. Mopé, non. OK, parfait, non. Et nous avons un NDDE, alors. Ici aussi, nous avons un NDDE. Si jamais tu là. OK. Ici aussi, nous avons un NDDE. Et là, nous pouvons avoir un DDE parallèle quand il y a un problème dans ça. Si ça en a pour couper. Et quand il y a un problème dans ça là, si ça en a pour couper, nous pouvons avoir des DDE parallèles. Et quand ça a été ici, là. Est limité au circuit en défaut par l'emploi de plusieurs DDR en série, DDR sélectifs. Bon, ou en parallèle, sélection des circuits. OK. Là, nous cause en parallèle. Et là, si nous mettons ça 2 là, ça 2 ici, là, dans un 2 DDR, là, si on a un problème ici, ça n'en a bien sauté. Ça n'en a pas bien sauté parce que ce sensibilité, on appelle ça D, D et 1, on appelle ça D, D et à 2. Sans I delta N, ce sens D, D et à 1, il vient moins que I delta N, D, D et à 2. Il vient moins? Non, il vient plus. Il vient plus. Ça veut dire, si jamais il y a un problème ici pour un problème, ici pas pour un problème. OK. Ça nous peut cause DDR sélectif et DDR parallèle. Bon, en cas de défaut maintenant, bon, nous prenons un système, nous prenons un système là, par exemple. Nous coupons ça dans là-bas. Nous coupons ça dans là-bas. Non, allez. Nous coupons ça dans là-bas. Nous delete ça. Efface ça. OK. Et je dois comprendre que, bon, nous prenons le cas de phase 230 volts. Il y a moyen 230 volts, nous peut cause courant de défaut, lui passeport résistance de défaut, OK, et AD. Et AD,
si égal à 0, si EAD égale à 0, bon, on appelle ça un défaut franc. OK? Et quand il finit passeport EAD, on a deux places qui sont passer pour la personne. Et homme ou bien de la femme. OK? Et puis par la prise de terre, par le conducteur de protection PE. OK? Il passe par EA et puis le joint ici. Parce que les deux besoins de la terre, là, et ça ici, c'est la terre. Et là, ils sont ici, ils poilent vers EN et ils poilent vers le neutre du transformateur 0 volt et moi gagne le circuit équivalent. Et là, man, vous êtes content de faire le circuit équivalent, bon, je vais faire comme ça. 230 volts, phase neutre, il y a passeport EAD, passeport 20 boucles et A, et puis de là, on a et homme ici, et là, ici, c'est mon la terre, et ici, mon point et N. OK. Donc, on va faire comme ça. C'est moi, je trouvé que ici, là, un système linéaire, et il est facile, nous trouve le potential drop 230, puis 0 volt, et il est facile pour moi analyser, très facile, ça veut dire, moi, une idée là, ça veut dire ID N, ID 2, ça deux là, ID N plus ID 2 était là, ID, OK, la tension de contact, parce que la personne dit, c'est ça, potentiel châssis, ça c'est la terre, ça c'est la tension de contact, UC, OK, et ID et à N là, c'est ID et à N, et là, la terre élevée à sa potentielle là, OK, et il est facile, pour moi, je trouve plus facile qui ça là, ça circuit là, plus facile que ça là, et il est facile pour moi analyser, il est facile pour moi interpréter. OK, ça a ce goût, hein. Bon. Première règle de protection, besoin d'une coupure automatique dans le temps conventionnel prévu par la norme, c'est-à-dire le, le temps de coupure ne doit jamais être plus grand que 5000 millisecondes. OK? Il est bien moins. Et nous avons deux caractéristiques là, un pour 25 volts et l'autre pour 50 volts, et pénal pour 12 volts là-dedans. OK? The submerge, il n'est pas de nous. OK? Et si nous regardons bien, c'est insert shapes. L'eau, 25 volts. Allez, disons 25 volts là. Hein? L'eau ici, là. Envoyer. Voilà. Okay. Nous faire une avec plus joli. Insert, going to shape outline, maintenir rouge, shape outline, width. Augmente. Voilà. Et je trouvais que 25 volts, je zoom un peu, hein, bien sûr, la caractéristique là. Et tension de contact en volts ici, 25 volts. Caractéristique de 25 volts, je trouvais que les couples à 5000 millisecondes. Ça veut dire, tant qu'il est dans jaune par ici, là, dans jaune par ici, là, safe. Dans un milieu humide ou mouillé par la sueur. OK? Du moment qu'il me dépasse ça, ça veut dire qu'il prend plus que 5 secondes pour les couper, moi en danger malgré qu'il m'a 25 volts. OK? Et maintenant, ça, si moi envoie 50 volts, là, il y prend même affaire. Ça veut dire en bas 5000, le temps conventionnel, en bas 5000,
millisecondes, moi safe, mais après ça, moi pas safe, et pas ici, moi pas safe, parce que la tension limite est dépassée. OK? Pas ici, moi pas safe, parce que la tension limite est dépassée. Et moi, j'espère que je comprends l'implication de ce graphe-là. OK? Et deuxième règle de protection, toutes les masses des matériels électriques protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectés avec les conducteurs de protection et reliés à une même prise de terre. Ça veut dire, tout ça, si nous sommes ici, là, OK. Nous avons le tableau. Tableau, est-ce que mon est effacé? Ouais, on est effacé, pas grave. Et bon, nous sommes ici, là, ça veut dire, tout ça là, il y en a plusieurs, mais besoin reliés avec une même prise de terre. OK. Et là, moi, le vert. Troisième règle de protection. Et peut-être moi, je vous explique ça au tableau. Je fasse ça par ici, là. Je fasse ça. Bon, on va y mettre ça là. Et voilà. Et nous disons 230 volts. Moyennant ERD. Moyennant EAA. Moyennant EAN. Moyennant 0 volt. Moyennant EAOM. Et ça, c'est mon idée. Et bien comprendre que ici, là, quand on peut fermer, là, ça peut fermer. OK? Le courant qui passe là, ce n'est pas idée, hein? Le courant qui passe là, c'est idée plus I récepteur. Et qui peut retourner ces mots I récepteur. Ces mots I récepteur. OK? Ça veut dire, idée là, ce boucle de défaut, il faut faire une partie pour faire là, pour faire là, et une autre partie pour faire là, pour faire là, pour faire là. Les deux pour rejoindre là, après, il faut retourner là. Ça, c'est mon défaut. Après, il faut aller vers premier là. Ça, c'est mon boucle de défaut. OK? Ça, c'est code idée vous passez, mais en même temps, le récepteur est passé. OK? Et là, nous bien comprendre que moyennant une sensibilité là, I delta N. Correct? I delta N multiplié par A. Bon, qui fait un bon multiplié par A? Parce que ça, fait moi multiplié par A, qui fait moi multiplier par H. Parce que tout simplement, parce que A sur une valeur 10 ohms, 20 ohms, bien 30 ohms, ou bien 50 ohms, peu importe. Mais H sur valeur dans les 1000 ohms, 2000 ohms, 3000 ohms, ou bien plus même, OK? Dépend la nature de l'humidité. OK? Et comme on prend une grosse résistance, 10 en parallèle avec 1000, il prend environ 10. Nous, on a juste pour être 10 fois 1000 over 10 plus 1000. OK? Il vous faire 10 000 divisé par 1010, il prend environ égal à 10 même. Pour un petit moins que 10, c'est moins, il pour 10 même. Et la troisième condition, I delta N fois EA, il bien moins que la tension limite. Parce que c'est ça qui est tension limite là, là. UC, tension de contact.
La tension de contact bien moins que tension de limite. Du moment que I delta N fois EA moins que tension limite, là, je suis capable de dire que et mon mode safe position. OK? I delta N. Si I delta N fois EA plus que tension limite, ça veut dire possible. Il est possible que mon gars ait un courant de défaut. Côte, mon disjoncteur différentiel, pas peut couper, mais seulement mon tension de limite, il faut, et là, il est grave. Il est grave, ça veut dire, il est supposé couper, il n'est pas coupé, et mon touche mon châssis métallique, 70 volts, 100 volts, 200 volts, mon pas connaît combien de volts, et là, il va pas couper, et moi, je vais un choc électrique. Et là, il y a danger de mort. Bon, emplacement des dispositifs différentiels, toute installation double T doit être protégée au moins par un dispositif différentiel résiduel à l'origine de l'installation et peut-être pour chaque récepteur aussi, peut-être bien un différentiel, un DDR. OK? Avantage du régime double T. Simple à mettre en œuvre, à contrôler et à exploiter. Il est très simple. Pour comprendre aussi, il est très simple. Facilité de maintenance, OK, et nous avons un dispositif différentiel, nous besoin de vérifier avec, pendant une période, après une certaine période plutôt. Élimination des risques d'incendie. Du moment que I delta N moins que 300 milliampères, nous avons un contrôle sur le risque d'incendie. Et de nature électrique, bien sûr. Coupure dès le premier défaut. Et là-dedans, il peut dire ceci peut être un inconvénient dans le milieu industriel. Bon, plus un inconvénient dans un milieu côté un simple défaut d'isolation n'est pas capable de mettre nous en danger de mort. OK? Par exemple, sur un bateau, si un défaut d'isolation peut couper tout le système, ben là, le système de navigation, le système qui nous dirige le bateau, le navire, et nous peinons dans ce système-là, nous bateaux pour dériver, ni qu'à faire collision, etc. Et là, il y a un problème parce que un simple défaut d'isolation, ce qui tient pas autant dans un milieu domestique, il n'est plus primordial dans un milieu que les autres facteurs plus priorité. Les autres facteurs, bien, si je coupe l'électricité, ben, je prends danger de mort. Et là, je pas couper, et là, je servi un autre système de régime des neutres. OK? Et important, le neutre ne doit jamais être relié à la Terre en aval du DDR. Le neutre doit être jamais relié à la Terre en aval du DDR. Et qui fait à ça? Qui fait à ça? Nous mettons un coup? Est-ce qu'il m'a comprendre qui peut dire là? Ça veut dire l'IPD à moi, mais fasse tout ça là. L'IPD à moi, le note ici là, pas un droit connecté éclaté en aval du DDR. Bon, comprend que ça, et que ça lit bien loin ça. Hein? Un côté note du transformateur à l'eurocimé, un la case côté nous là. Hein? Correct? Et qui peut arriver? Qui peut arriver? Nous mettons un coup dans le cas d'un défaut. Il vous passe là, il vous passe là, il vous passe là. Et il vous fasse là, il vous fasse là, il vous fasse là. OK. Il vous passe là. Il vous passe là, il retourne là. Et on met un coup. Est-ce que le disjoncteur peut couper? Non, non, on peut faire rien, on peut faire rien, on peut faire errer les enfants. Sorry. Ça veut dire en aval veut dire après. En aval veut dire après. OK. Ça veut dire si nous regardons bien, ouais, là, il est logique. Ça veut dire là, il peut connecter. Et quand nous la terre là. Ah bien, le courant passe là, défaut là, vous passe là, il passe là, il passe là.
li face là, li face là, li joignent là, li retourner, li face code DDE, ben DDE, jamais pour couper parce que courant rentré, c'est la courant sorti, moi, je donner un moyen pour lui sauter avant le DDE, ben, pas pour une enquête coupure. OK? Li normal. OK, good. Bon, un exemple, et si je get mon playlist travaux pratiques T2, je peux trouver que moyennant les trois premières leçons étaient sur les régimes des notes, moyennant mon explication, moyennant mon simulation, mon service schéma applique, moyennant mon vérification, tout ça là. OK? Mon service simulateur, et je suis capable de guetter, c'est trois leçons, N de 41 minutes, N de 37 minutes, N de 28 minutes. Il y en a plusieurs exemples là-bas, je suis capable de guetter. Et pour ici, on me donne deux questions très simples, très simples. Et bon, on va demander une réponse là, on va faire une réponse là en live, disons. OK? Et nous coupe la question là-bas, au tableau. Coupe la question là-bas. En tout cas, nous delete ça. Et toujours dessiner le schéma équivalent. Et, moi, j'ai des céramines trop bien, ne pas connaître. Et voilà. Non. Moi, je vais faire une trop. Mais non. Stylus. Qui fait là? Bon, besoin de 6 droite. Allez, nous aider. Allez, disons là. 220 volts. OK? Et AD, la résistance de défaut. Et AD est égal à 0,1 ohm. Et à N, la résistance de la prise de terre du neutre, ici, c'est 10 ohms. Et ici, c'est 20 ohms. OK? Ça veut dire là, et A est égal à 20 ohms. Et N est égal à 10 ohms. Et puis, il y a mon 0 volt. Et bon, nous pas une cause le corps humain, nous pas une cause tout ça là. OK? Nous ignorons le corps humain. Mais en tout cas, là, on connaît mot C, ça c'est mot UC, tension de contact, et ça, on connaît mot latéral ici. OK? Ça veut dire que ça, 10 moun là peut débouter. Et que ça, puis j'étais là, c'est là. Et ça, c'est UC. Et l'idée est simple. 220 divisé par 0,1 plus 20 plus 20. Et là, c'est mon servi, mon calculatrice. 220. Non, non. On fait dial. 220 divisé par 0,1 plus 30. Bon, ben 7,3 ampères. 7,3 ampères, c'est un gros courant, hein, il peut tout nous. Hein. Heureusement, on a des DDA pour couper. Et calculer le courant de défaut, dessiner le schéma équivalent fini, calculer le courant de défaut. Qu'est-ce que la tension de contact? C'est 7,3 UC est à 7,3 ampères multiplié par EA est égal à, bon, on est besoin 140, non? 140,6 volts. 146. 146. OK. 146,2 volts. 0,2 volts. Est-ce une tension mortelle? Bien sûr, il dépasse UC, il est plus grand qu'une tension limite, le plus grand que 50 volts. Il y a une tension mortelle, même très mortelle. Et nous regardons ici, et la question, comment est-ce que ce défaut est éliminé? Mais par la coupure du DDR. Le DDR, pour finir, trouve une différence de
7,3 ampères, mais sur sensibilité qui normalement, ici là, disjoncteur 2, parce que ça disjoncteur N là, ce DDE, ce I delta N, il est plus grand que ça là. C'est des sélectifs, et ça là, il faut besoin 30 milliampères pour lui protéger l'homme. OK? 7,3 ampères, il est beaucoup plus que 30 milliampères, mais il est obligé de couper. OK. Question 2. Le couple aussi là-bas. New page, dans le new page. Le schéma ci-dessous représente un réseau de distribution 230 volts monophasé, 400 volts entre les deux phases, triphasé, qui alimente un récepteur. Ce récepteur défectueux possède une résistance de fuite de 30 ohms. Mon résistance de défaut, c'est 30 ohms, dû à un défaut d'isolement du fil L1. L'appareil est relié à une prise de terre RU est égale à 20 ohms. Il m'a dit à nous là. C'est zoom nous était. 20 ohms. Un ohm de résistance corporelle RC est égal à 2000 ohms. Il peut toucher sa récepteur là, touche la carcasse du récepteur. Les résistances de contact, même machine, il y a une résistance, même machine, pied-sol sont négligeables. Il y a une autre affaire qui est négligeable alors, et sa résistance est négligeable. Et N négligeable, il n'est pas dit à nous, ou bien s'il est mentionné qu'il est négligeable, ça veut dire qu'il est égal à 0. Et là, calculer le courant de défaut ID. Mais là, première chose, le circuit équivalent. Première affaire, le circuit équivalent. 230 volts. 230 volts, 230 volts. Connecté avec EAD est égal à 30 ohms, résistance de fuite 30 ohms. Connecté avec EA est égal à 20 ohms. Il manque l'EAU lien. EAU est égal à 20 ohms. Papa, il y a l'EAU. Et fini. Parce que EAN 0. 0 volts. Et là, moi, non, moi, EAC, parce que mon tension de contact ici. EAC connecté avec mon latère. Et ça, c'est mon latère. EAC est égal à 2000 ohms. Et là, courant de défaut, mon besoin trouve parallèle, hein, ça veut dire ID est égal à 230 divisé par 30 plus 20 en parallèle avec 2000. Et 20 en parallèle avec 2000 est égal à 20 fois 2000. Pour deux résistances, c'est une facile. R1 et R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Et 20 000, non, 2000, ça. 2020. OK. Ça veut dire, je tape ça. 20 divisé par 2000. Non, 20 000, sorry. 20 000 divisé par 2020. On gagne 9,9 environ. 9,9 ohms. Et là, on gagne 230 divisé par 30 plus, qui fait 9,9. Non, il n'y a pas qu'un 9,9. 40 000, ça, sorry. 40 000 divisé par 2000. 19,8, sorry. 19,8 ohms, 30 plus 19,8 ohms. Et je trouvais que quand nous prenons une petite résistance, ensemble, en parallèle avec une grosse résistance, il vaut presque égal à la petite résistance. Et là, les bovines, parce que 20, 19,8, c'est presque négligeable, ça changement-là. Avec là, mon gain, 230 divisé par et 30 plus 19,8. Mon gain, 4,6. 4,6. 2 ampères.
courant de défaut, 4,62 ampères. Tension de contact, c'est, bon, je suis capable de prendre 4,62, hein, mais si moi envie de prendre le courant exactement, moi envie de faire une division, là, ça veut dire ici qui veut passer là, et bon, on appelle I et à U. I et à U, il peut égaler à 4,62. Et plus beaucoup passe par ici. Multiplié par 2000. Divisé par 2020. Ça veut dire, si moyenne courant ici, et à A et à B, I, courant de E à A, I et à A, là, I multiplié par ça, et à B, divisé par E à A plus E à B. OK? Il est dicté par la résistance ici. OK? Ça veut dire là, plus beaucoup courant passe dans E à U. Est égal à combien? Nous calculer. 4,62 multiplié par 4,62. Bien sûr, vous êtes capable à le service de bande simple, la loi de Do, etc., circuit équivalent pour le comprendre comment on arrive à la formule là. Nous fait en première année, hein, divisé par 2000, multiplié par 2000, non, multiplié par 2000, multiplié par 2000, divisé par 2020. Mon gain 4,57. Mon gain 4,57. 4,57 ampères. Ça veut dire là, l'IPU 4,57 ampères fois 20. Pour être égal à multiplié par 20. 91,48 volts, 91,5 volts. OK. Ça veut dire la tension de contact est 91,5 volts. Le courant corporel du corps. Ça veut dire, OK. Le courant corporel du corps, ça veut dire, nous prenons la tension de contact, là, nous divise par 2000. Ou bien, tout simplement, nous capables de faire le contraire aussi. Par exemple, nous servir sa formule-là. Sa formule-là. Ça veut dire, I corps. I corps est égal à ID. ID, c'est 4,62 multiplié par la résistance ici, 20, divisé par total, 2020. Nous sommes capables de faire même ID, retirer ça par la loi des nœuds. Nous sommes capables de faire ID, ça courant-là, retirer ce qui nous calculé là, 4,57 ampères, par la loi des nœuds, pour gagner le courant corporel du corps. Moi, je suis capable de faire aussi, mon fini mentionné, peut-être m'aurait mentionné, ça UC là divise par 2000. 91,5 volts divise par 2000. Bon, moi, je préfère faire lire par ça. 4,62 multiplié par 20 divisé par 2020. Mon gain, 0,046 ampères. Qui est égal à 46 milliampères. OK? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger? Définitivement, il y a un danger parce que à 30 milliampères, pour moi, 30 millisecondes, nous commence à arriver le seuil du non lâché. Je me rappelle bien le seuil du non lâché, 30 millisecondes, 30 milliampères, et comment vient un danger. Après ça, on pour un seuil de fibrillation cardiaque, etc. Et ça, là, on besoin de est-ce qu'il y a un danger? Définitivement un danger. Et écoute, moi capable de ça. Peut-être moi capable de ça ici. Méthode de choix, système d'installation. Peut-être nous allons trouver ça ici. Si on va trouver livre, ça veut dire une autre forme pour montrer.
Et non, 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 il n'est pas là-dedans. On doit accueillir un coup. Protection des circuits. Dimensionnement. Courant de court-circuit. On peut rouler un graphe là, si on va gagner. Bon, un autre forme pour montrer. Dimensionnement des conducteurs de protection, méthode générale, apport. On l'a dans même ça. Oui, bien. Protection des circuits. Voilà, dans même ça. Hmm, non. Neutre. Ça capable de. Non, moi, avec trouvé. Bon, pas grave. Bon, pour montrer c'était un autre fois. Et le danger, bien mon courbe de sécurité, comment a été. Et là, bon, pour terminer la leçon. Et bon, ce qui m'a espéré, je ne comprends, c'est quoi le, c'est quoi le régime des neutres? C'est quoi la protection contre les contacts indirects et même les contacts directs? Et aussi comment nous calculons nous, comment nous faire un schéma équivalent du régime double T et comment nous calculons le courant de défaut, comment nous calculons le courant qui passe par l'écho humain, est-ce qu'il y a un danger ou pas un danger, nous avons deux critères, et tension de contact bien moins que tension limite, et puis le courant, bien sûr, il est bien moins que 30 milliampères qui passe dans l'écho. OK? Avant que, bon, bien sûr, là aussi, il dit pas, bon, il peut passer dans l'écho, mais le disjoncteur pour couper. OK? S'il dépasse ça, et là, il y a un autre problème encore. Nous dépasse le seuil du non lâché et nous commençons à gagner défibrillation cardiaque, nous commençons à gagner, et comment on appelle ça? Heart, euh, heartburn. Ça veut dire, nous, carrément, nous l'équerre pour commencer cuit, comment dire. OK? Si il n'y a aucune protection pour couper le courant. OK? Et là, au revoir et à la prochaine.